Le sujet, c'est la présentation d'une stratégie. C'est une stratégie de scalping. C'est pour ça qu'on dit scalper la stratégie. 1 minute break, je vais expliquer ce que c'est. Et en gros, c'est une stratégie qui est disponible dans notre plateforme de trading, NanoTrader, et que l'on peut appliquer un peu à n'importe quel instrument. Alors, l'agenda, premièrement, je vais expliquer quelques-uns des fondements de la stratégie, les principes sur lesquels elle repose. Deuxièmement, je vais montrer un petit peu en détail c'est quoi qui compose la stratégie en termes de, on va dire, d'indicateurs et puis de filtres, de choses comme ça. Et puis ensuite, je parlerai d'une fonctionnalité de la plateforme qui permet en fait à vous autres, traders, je dirais, en devenir, apprentis traders, ça vous permet en fait de vous entraîner. C'est-à-dire que non seulement il y a la stratégie dans la plateforme, mais aussi le moyen de récupérer des données du passé et de retravailler par soi-même les journées du passé. Oui. Et dans la dernière partie, ici, application, je prendrai comme exemple le Nasdaq et je montrerai en fait que j'ai récupéré des données du passé du Nasdaq. Alors on rejouera le match ensemble, c'est-à-dire qu'on déroulera la stratégie sur des prix historiques du passé et on verra un petit peu comme si on était dans du temps réel, qu'est-ce qui se serait passé et pourquoi on rentrerait, pourquoi on ne rentrerait pas, etc. sur la base des signaux qui apparaîtront. D'accord? Donc ça sera une présentation un peu dynamique de ce point de vue-là, puisqu'on verra un petit peu l'application en réel dans la pratique. Alors, première chose, c'est que c'est destiné des traders et scalpers, c'est-à-dire c'est de l'intraday. Donc c'est pas du swing, c'est pas pour garder 3 jours, non, c'est pour trader dans la journée. C'est pour ça que le chart il est en 1 minute. Donc 1 minute ça génère beaucoup de bougies et forcément ça génère aussi beaucoup plus de signaux et d'opportunités. 1 minute, comme c'est en 1 minute, le nom de la stratégie, ce 1 minute ça vient du fait que ça soit en 1 minute. La deuxième chose c'est que c'est discrétionnaire, c'est-à-dire que bien que dans l'absolu on puisse imaginer d'automatiser la stratégie, dans la pratique les gens, on va dire, elle a été conçue pour travailler manuellement, de façon discrétionnaire. Donc je lance la stratégie, je fais une réflexion, j'applique des règles, des choses comme ça, mais au bout du compte, c'est moi qui décide. Quand j'appuie pour acheter ou vendre, c'est moi qui décide. C'est pas la machine qui décide pour moi. Elle me suggère des opportunités, mais c'est moi qui décide. C'est important à comprendre. Alors, forcément, vu qu'on est sur du 1 minute, elle va avoir cette capacité de générer pas mal de signaux. Et donc, le jugement du trader est important pour sélectionner les bons signaux des mauvais signaux. Et le scalping, c'est un peu comme la pêche ou la chasse, c'est-à-dire que vous voulez montrer des qualités en termes de patience, des qualités en termes de prise de décision. À un moment, il faut y aller, mais il ne faut pas y aller à tout moment. C'est un exercice, on va dire, c'est une stratégie qui requiert de la pratique. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir retravailler des journées du passé. Les deux composants, on va dire, de cette offre sont très importants. Parce que si vous avez une stratégie et vous ne savez pas vous entraîner avec, vous allez devoir travailler que sur du réel et vous avez de fortes chances de perdre des plumes. Et donc, ça rend l'apprentissage cher. Alors que si vous pouvez retravailler un petit peu le passé pour vous entraîner, vous développez des bonnes qualités pour reconnaître les bons et les mauvais signaux. Ça, c'est gratuit pour vous, vous n'allez pas perdre de l'argent là-dessus. Alors, le concept au niveau des signaux, on verra exactement ce que c'est précisément, mais c'est basé sur des cassures. Cassure, en anglais, c'est break. Break. Donc, d'où le 1 minute breaks. On est sur du 1 minute, donc c'est scalping, et en plus, c'est basé sur des cassures. Après, un des principes
fondamentaux de l'analyse technique est utilisé dans cette stratégie, c'est-à-dire, c'est le concept de le filtre de tendance. Dans cette stratégie, la stratégie nous indique quelle est la tendance dans laquelle trader, et de façon rationnelle, de façon objective. Et la stratégie ne va alors que présenter des signaux s'ils sont orientés dans le sens de la tendance. Vous voyez ? Et ça aussi c'est important, c'est que ici il y a des gens, un il aime l'euro USD, l'autre il aime le GBP USD, l'autre il aime le CAC, l'autre il aime le DAX, etc., le pétrole et autre chose. Mais ça en fait on peut l'appliquer à tous les contrats. Et on a, je dirais, pour supporter ce point, on a l'expérience que durant le premier semestre, on a fait des présentations à Paris, dans notre bureau, avec cette stratégie, avec des clients, et en scalping live, avec un vrai compte, vrai sous, compte futur ou compte CFD. Et puis, en fait, pour rendre la chose intéressante, en fait, la stratégie elle était appliquée sur, par exemple, euro, yen, euro, dollar, livre sterling contre USD, livre sterling contre le yen, le pétrole, le Nasdaq, le SP500, le CAC, le DAX. C'est-à-dire qu'en fait, on avait même en parallèle à peu près 5-6 instruments différents, tous avec la même stratégie. Et dans la réalité de la vie, quand vous tradez, il n'y a pas toujours de l'action quand vous avez décidé de trader. Donc on a fait avec ces expériences de scalping live, on faisait 15h jusqu'à 18h, les 3 heures de l'ouverture du marché US. Et bon, souvent, le Nasdaq, en 30 minutes, il a bougé, après c'est terminé, jusqu'au soir. Quoi, vous voyez. Donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir différents instruments. C'est très intéressant d'avoir... C'est très intéressant d'avoir en fait différents instruments et de les faire et de travailler en fait en parallèle avec ces différentes stratégies. Dans ce cas, vous êtes plus sur un contrat, vous êtes sur plusieurs instruments. Vous voyez ? Alors, dans le détail, autant le pêcheur il a besoin d'un hameçon, le trader il a besoin d'un signal. Le signal c'est comme un hameçon. Visuellement on s'imagine qu'on a un hameçon. On a besoin d'un hameçon, sinon on ne peut pas attraper le poisson. Le signal c'est ce à quoi il sert. Alors dans cette plateforme, grosso modo, il y a un instrument qu'on appelle, un indicateur qu'on appelle Tree-Line Break, c'est-à-dire c'est cette bande ici, ça s'appelle Tree-Line Break. Et elle donne deux types de signaux. Premier type de signal, ici vous avez une bande, elle se construit au fur et à mesure automatiquement sur l'écran, et quand vous avez le marché qui sort, qui clôture en fait à l'extérieur, ça donne lieu à un signal d'achat. Donc le marché fait des oscillations, et quand il change de tendance, appelons ça la tendance de court terme, ça c'est comme une tendance de court terme, hop, ça c'est une opportunité pour entrer long, sachant que sur ce type d'échelle d'une minute, on est sur du petit. Vous voyez, on est du petit au sens où on ne va pas chercher le mouvement de la journée, on va chercher quelques points, et puis après on sort, et puis après on re-rentre, on sort, etc. Il y a un deuxième type de signal, c'est ce signal-là, c'est-à-dire quand on regarde la bande qui se développe, qui encadre le mouvement du marché, cette bande, lorsque cette bande elle progresse vers à la hausse, c'est-à-dire poussée par la progression du marché, par le prix de clôture du marché, ça offre la possibilité en fait de rentrer aussi en position. Ouais. Donc n'oubliez pas que ces bougies c'est une minute, donc ça va très vite. Une minute, une autre minute, une autre minute, etc. Donc vous avez de multiples opportunités et la plateforme elle vous permet en fait de déclencher des alertes pour vous informer par exemple que voilà, on vient de casser, on vient d'étendre la progression par exemple cette bougie. Si vous travaillez avec plusieurs instruments,
comme je l'expliquais avant, vous avez par exemple différentes paires de devises et du pétrole, quelques indices. Vous activez les alertes et vous attendez de voir ce qui se passe. Vous êtes sur, par exemple, le CAC. Et si maintenant il y a quelque chose qui se passe sur l'euro GBP, vous allez recevoir le message qui dit attention, euro GBP, voilà, troisième cassure à la hausse. Ah, ok. Vous changez d'écran, vous allez regarder, ah peut-être il y a une opportunité, je trade pas. Vous voyez? Donc, à la base, deux types de signaux et un phénomène d'alerte qui vous tient au courant, même si vous travaillez en parallèle sur différents contrats à la fois. Okay. Alors, après, on emploie un autre indicateur qui s'appelle le super trend. Qui connaît le super trend? Levez juste le bras si vous connaissez le super trend. Les vieux de la vieille connaissent le super trend. Les jeunes, vous ne connaissez pas le super trend? Ok. Le super trend, c'est un indicateur qui a été créé par un trader français qui a souvent participé à, on va dire, au salon organisé par André Malpen. Il s'appelle Olivier Seban. Je dois dire, on le voit un petit peu moins, je ne sais plus si. Je ne saurais pas dire ce qu'il fait récemment, mais en tout cas, lui il a créé ça et c'est un très bel indicateur. Et nous, on va l'utiliser avec une fonction bien déterminée. C'est la fonction de nous déterminer la tendance. Donc, comment il se présente? Donc, lui, il se présente comme une courbe. Et grosso modo, il y a une notion de moyenne mobile et puis il y a une notion de volatilité. Et en gros, lui, il positionne une courbe. Et tant que le marché évolue en dessous de la courbe, donc ici, ce qui compte, c'est le prix de clôture. C'est pas le plus haut, le plus bas, c'est le prix de clôture. Donc, tant qu'on est en dessous, grosso modo, d'un point de vue objectif, quand vous regardez, vous dites, oui, le marché baisse. Vous êtes d'accord qu'il baisse? C'est pas une moyenne mobile, c'est, on va dire, fabriqué à partir de cela. Mais le but ici, c'est à quoi il nous sert. L'indicateur, il nous sert à déterminer la tendance, s'il y a une tendance. Maintenant, ça c'est un indicateur qui, soit il indique la baisse, soit il indique la hausse. Donc, ici, dans ce cas particulier, on a un beau rebond, donc on a deux phases, une phase de baisse, une phase de hausse. Oui. Et cet indicateur, il est, grosso modo, grâce, je dirais, aux fonctionnalités, à la valeur de notre plateforme de trading, qui s'appelle NanoTrader, elle va utiliser l'information de cet indicateur pour filtrer les signaux. D'accord? Donc, elle n'acceptera des signaux à la hausse que si le graphique, il est à la hausse. Okay? Donc, maintenant, quand on regarde dans la pratique, à quoi ça ressemble? Si je prends par exemple, ça, on appelle le chart principal. Ça, c'est le chart secondaire. Pour construire notre stratégie, on a pris le super trend qu'on a programmé dans la sous-fenêtre. Okay? Et la NanoTrader, c'est une plateforme qui, à partir d'une information comme ça, convertit ça en un phénomène de filtre. Le phénomène de filtre, il se fait voir par la coloration de l'écran, c'est-à-dire, si vous avez le marché selon Supertrend qui baisse, il va vous colorer le fond d'écran en rose. Ça veut dire que vous, comme vous faites du scalping de façon manuelle, déjà vous savez, je dois me concentrer sur les signaux à la baisse, pas à la hausse, à la baisse. Ça, en soi, c'est une très grande valeur, notamment pour les traders novices, parce que les traders novices, par définition, ils manquent d'expérience et ils manquent de discipline. Or, une des règles les plus simples en trading, mais difficile à mettre en œuvre si on n'a pas des outils,
on va dire, de haut niveau, c'est la lecture d'une tendance, intégrer cette information pour pouvoir agir ou pour pouvoir, je dirais, nous empêcher de prendre des positions. Vous voyez. Dans la nano, ça, c'est chargé comme un fil, c'est-à-dire que le fond d'écran, il est visuellement rose, mais en plus de cela, les signaux que je vais vous montrer après, ils seront filtrés, c'est-à-dire que quand on est en période de baisse, grosso modo, on ne verra pas des signaux longs à la hausse, on verra que les signaux à la baisse. Vous voyez, les fameux deux types de signaux, on verra que ceux qui sont à la baisse. Quand on est en période de hausse, on verra les signaux à la hausse. Alors maintenant, ça, on aurait pu dire, mais pourquoi vous ne mettez pas le super trend directement dans le chart principal? Alors là vient un deuxième principe d'analyse technique, c'est-à-dire, l'analyse technique, on peut avoir le nez sur le guidon, ou on peut se reculer un petit peu, quoi. Donc, si je me recule, c'est-à-dire si je regarde l'évolution du marché sur une unité de temps plus grande, alors je vois plus clair. Une unité de temps plus grande rend la lecture de la tendance du marché plus claire. Est-ce que vous êtes d'accord? Je demande aux jeunes s'ils sont d'accord. Vous comprenez le concept, hein? Ouais, c'est comme si vous dites, c'est juste prendre du recul, quoi. C'est comme si je suis, j'essaie de trouver un exemple physique qui se ramène aux pêcheurs. J'ai le nez sur, je vois l'eau qui tourne, vous voyez, des remous, des trucs comme ça, j'ai le nez dessus. Je prends du recul, je vois qu'il y a le courant. Alors je sais que je vais lancer ma canne à pêche d'une certaine façon, parce que j'ai pris du recul. Alors que si je suis juste le nez au niveau de la surface de l'eau, je vois rien du tout. Vous voyez un peu le... Alors, dans la nano, on peut augmenter l'agrégation de notre indicateur de tendance. Ici, on peut augmenter. Clic droit, on change. Ici, il y a une valeur, on peut changer. Et ce qui se passe alors, c'est que maintenant, notre fameux super trend, au lieu d'être dans la même échelle de temps, c'est-à-dire 1 minute, il est maintenant, par exemple, si vous dites 6, il est maintenant dans 6 minutes. Ou 10, il est dans 10 minutes. Vous voyez. Donc nous, par défaut, on l'a mis dans 10 minutes. Ça veut dire que ce que vous regardez en fait ici, c'est un chart de 10 minutes, et ce que vous regardez ici, c'est un chart de 1 minute. Le chart de 1 minute, comme il est petit, on va dire, il va générer des signaux, et le chart de 10 minutes, lui, il va plutôt être synthétique, et va indiquer la tendance. Vous comprenez ce concept, hein? Donc on est sur le 10 minutes pour déterminer la tendance, et on est sur le 1 minute pour visualiser des signaux. Alors, du coup, ici, quand vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, 10, donc ça c'est 10 bougies d'1 minute, correspondent à une bougie de 10 minutes ici. Vous voyez. Ça, après, qu'est-ce qu'on fait? On le baisse. Je l'ai laissé ouvert juste pour vous expliquer d'où ça vient. Et ça, on le baisse. Et en gros, on a une information qui, finalement, reste sur l'écran. C'est-à-dire, premièrement, la ligne qui détermine le super trend, elle est projetée ici. Deuxièmement, la coloration contenue de l'analyse de la tendance, elle est visuelle directement dans l'écran. Troisièmement, vous savez que la bougie qui donne ce petit fond d'écran un peu plus foncé, c'est la 10e bougie. Donc, au niveau du changement pour Super Trend, ce qui compte, c'est que lorsque vous arrivez à la dernière bougie, si vous êtes à la dernière bougie, que vous êtes toujours du même côté, pas de changement de tendance. D'accord? Pour qu'il y ait un changement de tendance, il faut que, par exemple, si vous prenez ici, on est long, le marché il est au-dessus, et à l'intérieur des 10 bougies, vers la, je sais pas, 6e minute, hop, il passe de l'autre côté, mais il peut très bien passer de l'autre côté, remonter, ça c'est pas un problème. Dans ce cas, on considérera s'il clôture au-dessus qu'on est toujours long. Ici, en l'occurrence, il descend et clôture en bas, donc changement. Donc le changement il est fait basé sur la dernière bougie de 10 minutes, enfin la dernière minute
Et puis maintenant, ok, bon, maintenant il faut regarder le marché plutôt à la baisse. Alors, ce que je propose maintenant, c'est... Ça, je vais l'expliquer après. Je propose maintenant, on fait un exemple. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est... Je vais prendre la plateforme, la Nano. Alors, je l'ai réglée sur... j'ai repéré une journée de cette semaine, la journée du 20. Donc hier, c'était quoi, le 21? La journée précédente, d'accord? Et cette journée, la Nano, elle a récupéré les données en tick. Tick, vous voyez ce que ça veut dire, les ticks? Chaque élément d'information, chaque transaction donne lieu à un tick. Ouais, donc, j'ai pris le marché de futur parce qu'il donne plus de ticks, on va dire. Et donc, je vais lancer le mini Nasdaq, parce que le mini Nasdaq, c'est pas mal pour trader l'après-midi. Ça bouge plus que par exemple des contrats européens, parce que c'est américain et c'est l'après-midi. Et le Nasdaq, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui traitent le Nasdaq ici? Oui. Non? Personne n'a jamais tradé le Nasdaq? Si, moi, un petit peu. Voilà. Un petit peu. Fabien, toi, tu as déjà tradé le Nasdaq? Un petit peu. Okay. Le Nasdaq, c'est un très bon contrat à trader, parce qu'il est plus volatile qu'un SP500, qu'un Dow Jones. Et comme il y a un petit peu la folie des actions un peu numériques, les Google et les Amazon et etc. Donc ça bouge quand même pas mal. Et on va maintenant montrer ça. Et je vais lancer et on va voir le marché qui va commencer à dessiner grosso modo cette stratégie sur l'écran. D'accord? Alors on fera des pauses, alors je l'explique un peu, et puis à un moment il y a peut-être une opportunité. Hop, on met un ordre, on simulera une exécution. Alors, d'accord. Alors, ça c'est maintenant. Ça c'est notre stratégie. C'est le Nasdaq. Ça c'est les heures, hein, 14h25 et ça. Donc vous vous rappelez, hein, chaque petite bougie c'est 1 minute. Il est 13h54, je crois que j'ai besoin peut-être de 15 minutes. 15 minutes. Pendant 10-15 minutes, on va regarder le graphique. D'accord? Après, on fera la conclusion. Ça, remarquez une chose intéressante. Vous voyez la taille des bougies? Quand on travaille avec une stratégie comme ça, en fait, cette taille-là, il faut utiliser toujours la même référence. Toujours le même nombre de centimètres, on va dire, sur votre écran. Pourquoi? Parce que la distance pour un intervalle de temps donné, c'est la définition de la vitesse en physique. Vous êtes d'accord les jeunes? La distance divisée par la durée, c'est la vitesse. D'accord? Je fais 1 mètre en 1 seconde, je suis à la vitesse de 3,6 km/h. D'accord? Ici c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que le Nasdaq, il ne faut pas le trader le matin. Parce que c'est tout plat. Mais le fait qu'on garde cette échelle va nous permettre de voir clair en termes de vitesse. Est-ce que le marché est rapide ou pas rapide? D'accord? Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, vous avez ça. Ça, c'est ce qui nous sert à placer des ordres. On vend, on clique là, on veut acheter, on clique là. Une autre façon de faire, c'est de dire j'achète au marché, 1 au marché, j'achète, je vends 1. Maintenant, faisons déplacer la courbe. Alors, vous voyez en bas qu'on a ici comme une sorte de petit contrôle. C'est parce que ce contrôle, il nous permet d'animer la courbe. Alors, regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Je dis play. Ouais, maintenant qu'est-ce qui se passe? Le marché bouge. Donc nous, il est maintenant, on est le 20. Pas que j'arrache le câble. On est le 20 et maintenant c'est 15h44. Donc, il est réglé sur 10. Ça veut dire que, au lieu de prendre 1 minute, il prend un dixième. 6 secondes. 1 minute, 60 secondes. Divisé par 10, 6 secondes. Donc, pour faire une bougie, il fait 6 secondes. Donc, c'est accéléré. Vous pouvez l'accélérer plus si vous voulez ou moins, c'est comme vous voulez.
L'intérêt de ça, c'est que maintenant, si vous vous projetez et vous dites que vous êtes un étudiant déterminé à gagner dans le marché, vous devez souffrir par la pratique. Vous devez pratiquer. Ici, on vous donne l'opportunité de pratiquer parce que vous avez telle journée et maintenant vous pouvez appliquer la stratégie. Alors maintenant, il est 15h51 là-dessus. Je regarde. Le fait que ici, ça soit légèrement un petit peu clair comme ça, et presque, un petit peu presque rosade, c'est que en fait, en termes d'amplitude, c'est très petit. Et donc, on a une sorte de filtre qui vous permet de reconnaître qu'un instrument, il ne bouge pas assez. Comme ça, vous ne vous fourvoyez pas à aller commencer à traîner là-dedans. Une chose intéressante aussi, c'est que cette ligne, elle a en fait une épaisseur. Cette épaisseur, c'est une fois l'ATR. L'ATR, 200 bougies. 200 bougies de 1 minute, c'est 200 bougies de 1 minute, donc 60 minutes c'est 1 heure, donc 200 bougies c'est comme 3 heures. Donc cette épaisseur, ça reflète l'ATR, ça vous donne une idée de c'est quoi la taille de mouvement moyen du marché depuis les 3 dernières heures. Donc les 3 dernières heures, il y a beaucoup on va dire ici, de mouvements très faibles. Bon. Donc maintenant on est à 16h03. Je vais faire une petite pause. Donc, maintenant, on est dans l'optique du trading. Marché, il démarre, donc là, il est littéralement plat. Et maintenant, quand on arrive vers 15h30, soudainement, ça s'anime. Des fois, le Nasdaq, il part juste droit. Des fois, voilà. Des fois, il fait ça. Mais le Nasdaq, disons, il a plutôt tendance à bouger. Ici, on est maintenant dans plutôt la phase baissière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de ça et c'est rose. Donc phase baissière. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? On voit que ça n'a pas bougé beaucoup. D'accord? En termes d'amplitude. Parce que les journées précédentes, par exemple, l'amplitude de la journée était plus haute que tout l'écran. Donc ça, c'est petit. On est en début. Donc normalement, il faut être un peu patient, etc. Moi, je connais un peu ce qui s'est passé, donc je peux prendre plus de risques parce que je me rappelle plus ou moins ce qui s'est passé. Mais l'idée, c'est on peut utiliser ce niveau comme une sorte de résistance. Et si par exemple le marché tape et rebondit, c'est souvent des bons signaux. Donc ça peut être une opportunité pour rentrer en position. Sinon, il faut attendre un petit peu que ce marché nous offre en fait quelque chose de ce genre. Vous voyez, qui descend un petit peu, qui remonte, qui nous offre un signal de ce genre. Ça serait bon. Ou le marché descend et commence à nous offrir des signaux genre, il casse littéralement, on le voit partir. Dans ce cas, on pourrait dire, tiens, on va le suivre. Okay? Donc maintenant, voyons ce qu'il fait là, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, donc on était vers 16h et quelques. Donc, on regarde, c'est comme le vrai marché, quoi. Donc là, il essaie un peu de remonter, vous voyez. Donc j'arrête là. Ça, c'est maintenant assez petit. Je vais quand même montrer comment on place un ordre. Donc on va saisir cette petite opportunité. N'oubliez pas qu'on fait du scalping. Et dans le scalping, ce genre de figure, ça a une valeur. D'accord? Ça paraît pas, mais ça a quand même une valeur. Ça veut dire que c'est venu toucher un niveau et ça a été repoussé. Ça veut dire qu'il y a des forces vendeuses à ce niveau-là. D'accord? Donc, ici, maintenant, si on veut placer un ordre, c'est simple, on fait, vous voyez le bouton là, sell au prix du marché. Et la plateforme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend position. Elle prend position. Je vais juste noter le prix d'entrée. Et grosso modo, elle positionne automatiquement un stop, un objectif. Ces stops et ces objectifs, ils sont positionnés à une valeur par défaut. Maintenant, on est en scalping, donc on prend ça et on va un petit peu l'ajuster. On va récupérer cet ordre-là et on va peut-être le positionner un petit peu à ce niveau-là. Et lui, on va peut-être le mettre légèrement un petit peu plus bas et on voit un petit peu ce qui se passe. Là, on est en fait en position short. Donc, on prend notre stop, il suffit de le saisir, on le met là par exemple, on met un petit peu notre objectif là, et puis maintenant, on laisse dérouler le marché.
Et le marché déroule, et nous, en fait, c'est comme si on est en train de rejouer la journée le fameux 20, vous voyez. Et là, maintenant, visiblement, ça ne va pas vers le bas, quoi. Mais bon, il ne faut pas avoir non plus trop d'état d'âme. C'est juste, on prend un risque, c'est tout. Hein. Le risque, il est limité. Il ne faut pas perdre trop. Je suis maintenant sur le futur. Donc, sur le futur, ça nous indique qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Alors, bon, 185, c'est parce qu'on est sur le futur. Si on était sur le CFD, ça serait beaucoup moins. Risque, 185. Objectif, 190. Donc, sur notre plateforme Nano, l'objectif, le risque et l'objectif, ils sont matérialisés. Ici, on sait exactement, on est exposé à quoi, qu'est-ce qu'on cherche comme objectif. Donc, le marché il poursuit, 16h15, etc. Et alors ça, par exemple, vous voyez, ça en fait, ça c'est, techniquement, ça c'est en fait un signal de vente. Parce que là, on a eu cette petite bande verte, suivie par une sortie du prix à l'extérieur, donc ça c'est un signal. Maintenant on est déjà en position, donc on pourrait rajouter si on voulait, mais nous on ne va pas rajouter, on va juste attendre un petit peu. Dans cette journée, le marché va bouger, hein. Et plus tard il va bouger. Il bouge, mais il ne bouge pas tellement, d'accord? Mais quand on fait du scalping, c'est comme ça, hein. Vous dites, ok, je fais du scalping, c'est pas parce que vous avez décidé de venir que maintenant le marché va juste bouger pour vous plaire, quoi. Le marché, il s'en fiche de nous. Il est juste là, d'accord? Donc, maintenant ça va un petit peu dans notre sens. Donc, si maintenant, par exemple, pour se donner un petit peu confiance, si maintenant on dit, bon, ok, on veut sortir, on pourrait dire, là, vous voyez, close, cancel, on a un petit gain de 60, hop, on sort, maintenant on est sorti, vous voyez. Donc, je montre en même temps les fonctionnalités de la plateforme pour gérer la position. Maintenant, le marché continue, etc. Et grosso modo, si j'ai envie, au niveau de cette phase-là, d'accélérer, vous voyez, je fais plus 5 minutes, hop, plus 5 minutes, vous voyez, si j'ai envie d'accélérer. Donc maintenant, le marché se déplace, etc. Alors, nous, on est dans une optique d'aller à la baisse. On voit une belle petite progression verte. Ah, ça, on aime, parce que si ça se retourne, ça peut nous offrir une possibilité de rentrer en position. Donc, il est 16h39, on regarde, et si ça nous offre une possibilité, on a envie de la prendre. Ça, c'est 10 fois la vitesse. Hein. Vous imaginez s'il n'y a pas d'accélérateur. Vous voyez, là, c'est en train de... Ça, c'est une opportunité pour nous. Donc, on fait une vente. Ça, on peut positionner un petit peu par au-dessus, pas trop près quand même. On peut un peu descendre. On voit, on risque 125 pour 200. Ouais. Le marché vient vers nous, c'est du scalping. Hein. Ça, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Hein. Scalping, donc ça c'est bien pour nous. Si ça va un petit peu dans notre sens. Si maintenant on perd, on perd. Dans le scalping, il ne faut pas être trop... comment dirais-je... il ne faut pas en vouloir trop. Il faut prendre, parce que le marché a tendance de faire ça, et en réalité, il offrira des positions, des opportunités. Donc quand vous pouvez prendre un peu d'argent, il faut prendre. Comme ça, vous faites un petit matelas, que si après vous perdez, ça vous compense un petit peu, quoi. Il ne faut pas dire, je rentre là et je vais attraper les 1% si maintenant, à 18h, il y a un mouvement de 1%. Il faut prendre au fur et à mesure. Maintenant, le marché, l'idée sont un petit peu. Alors dans la plateforme, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut dire, tiens, on convertit cet ordre, par exemple, en trading. Donc, si le marché baisse, voilà, vous voyez, ça ne même pas le temps d'agir, le marché nous a touchés. Maintenant, on voit le marché qui s'excite quand même, on peut dire, allez, juste passer sur ça, on retourne dedans, juste pour exploiter un petit peu ça. On utilise un petit peu la règle qu'il fait comment dire, il fait un nouveau plus bas, quoi. Bon là, on ne veut pas perdre là-dessus. Il nous a touché, même pas le temps de réagir. Donc, vous voyez, là, vous voyez, on s'endort, on suit quand même notre stratégie, le concept de la stratégie qui est soit on essaie de s'appuyer un petit peu sur ce niveau, ça c'est une façon de faire,
soit on utilise le tree-line break qui nous offre une possibilité ici de short, une possibilité ici de short, vous voyez. Soit on utilise le fait que on voit clairement qu'au niveau des tailles de bougies, le marché s'emballe. Et on voit que le marché s'emballe parce que notre échelle est fixe. Oui. Parce que l'échelle est fixe, on sait que cette bougie est grande. Oui. Cette bougie n'a plus rien à voir avec cette bougie ici, de début de journée. Oui. Donc, grosso modo, c'est ce que l'on fait. Et je dirais, pour être bon là-dedans, c'est pratique, c'est la pratique. Il faut juste pratiquer. Il faut pratiquer. Et un grand avantage, c'est si je peux m'entraîner. Alors, le samedi, je me fais 2 heures de scalping. Je ressors. Mais au moins, j'ai développé la lecture, le bon instinct. Vous voyez? Parce que tout est affaire de travail. Donc, le pêcheur, il doit aussi apprendre à quel endroit de la rivière c'est le mieux pour lui. Il doit apprendre quel hameçon, quel flotteur, quel ceci, quel appât, quel... Si tous ces éléments il les a faux, grosso modo il ne peut rien attraper non plus. Vous voyez? Ici c'est la même chose. Mais ici il y a beaucoup d'éléments qui sont en votre faveur. Le concept il est quand même basé sur le suivi de tendance, ça c'est quand même fort comme principe. Vous voyez? Ça vous filtre beaucoup de mauvais trades. Le concept de signal, le concept de rebond, parce que ça c'est comme une sorte de... On voit souvent ce super trend, il est très souvent judicieux quand si vous l'examinez un peu, quelle que soit l'agrégation pour vous repérer des résistances, des supports, etc. Il est très très bien. Maintenant le marché il est plutôt vers le bas. Je regarde juste si j'avais prévu encore une petite intervention. Donc là il est quelle heure? Il est 17h24. Donc le marché il est en train de rebondir. Est-ce qu'il rebondit vraiment? Oui, donc ce qui compte là c'est... Ce qui compte c'est... Au niveau... Là maintenant il a fait un rebond. Et il ne faut pas oublier que ça c'est des minutes. Donc ça veut dire que entre ici et ici, il y a quasiment 20 minutes, 25 minutes qui se sont écoulées. Donc le marché il a baissé très vite. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 minutes il a baissé. Et maintenant ça fait 25 minutes qu'il est latéral. Donc on peut imaginer qu'il pourrait rebondir. Vous voyez? Donc maintenant, d'un point de vue technique, la tendance a changé. On voit le fond d'écran qui est vert. Et maintenant c'est une question, est-ce qu'on a un signal ou pas? Donc ici, par exemple, si clôture au-dessus, ça c'est un signal. Donc, on peut dire, on tente notre chance. Hein? On peut tenter notre chance. Je ne dis pas qu'il faut faire systématiquement comme j'ai fait, parce que moi, bien sûr, je me rappelle plus ou moins ce qui s'est passé. D'accord? Mais ici, en toute honnêteté, quand vous regardez les opportunités, j'ai fait presque toutes les opportunités qui se présentent. Donc il y aura des jours où vous allez être à contre. Vous faites contre vous. Mais ici, presque tout ce qu'on fait, c'est presque gagnant. C'est juste la configuration du marché. Tel jour, elle était bien pour la pratique. Donc ici, le marché, là on est rentré, on a notre stop en bas. On commence à penser aussi que là-haut, on a un petit peu des gains, il ne faut pas non plus tout repère. Donc le risque, pourquoi trop risqué? On peut réduire un petit peu le... Voilà, on réduit, vous voyez, le stop. Ça, c'est très agréable de travailler avec ça. Ouais. Et notre objectif, il est là. On peut le ramener, on peut le laisser comme il est. Et, grosso modo, le marché monte. Alors, comme je le disais avant, vous pouvez dire aussi conversion, trading. Trading, ça veut dire, si le marché monte, le stop il monte avec. Ça c'est très puissant. Et d'un clic, vous voyez, marché monte, stop va avec. Si maintenant il nous fait un petit mouvement comme ça, bouf, hop, maintenant on peut plus perdre, on peut encore perdre 115 sur la position, on perd 10, le risque c'est 115 et l'objectif c'est 195. Donc, scalping c'est comme ça. Hein. Scalping, c'est souvent ennuyeux. C'est pour ça que vous devez avoir différents contrats qui tournent en même temps. Si vous n'avez qu'un seul contrat,
peut-être que vous ennuyez un petit peu. Sauf si c'est la journée super. C'est pour ça aussi, il ne faut pas travailler dans les heures. Vous savez qu'un contrat américain, le matin, ça ne sert à rien de faire le contrat américain le matin. Matin, DAX, CAC, après-midi, SP500, je dirais Nasdaq, Russell, ce genre de choses, Dow Jones. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé exactement après, mais je crois que ça va bientôt bouger. Et après, je passe à la présentation de nouveau. N'oubliez pas que ça, c'est votre petit monito pour contrôler. Là, on peut avancer d'1 heure, 5 minutes, 10 minutes. Vous pouvez changer la vitesse, x10, x5. Vous laissez un peu plus de temps, mais vous voulez quand même faire du trading d'entraînement. Donc, entraînement, il ne faut pas faire ça mou, il faut faire ça intensif. Il faut s'entraîner à réagir. Oh, quelle idée j'ai, qu'est-ce que je fais? Marche et remonte un petit peu. Vous voyez, tac, 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 soudainement, c'est un petit peu nerveux. Si vous êtes là-dedans, tant mieux, est-ce que ça va vous toucher ou pas? Très souvent, il faut juste rien toucher. Quand ça rebondit un petit peu comme ça, il ne faut pas commencer à trop laisser faire. Maintenant, en termes de risque, vous ne pouvez plus perdre sur cette position. C'est bien. Et plus scalping. Plus scalping que ça, je ne sais pas ce que vous pouvez trouver. Ok, à la seconde. Vous travaillez à la seconde. À la seconde, après 1 heure, vous êtes furieux. Il faut vous enfermer dans votre chambre, parce que sinon, vous allez jeter votre femme par la fenêtre, quoi, si vous avez perdu. Ouais. Donc, je reviens maintenant sur la présentation. Donc, hop. Donc, quand je reviens sur la présentation, alors bon, ça c'est maintenant, je dirais, ça c'est juste pour rappeler, je dirais pour vous là maintenant, ça c'est comment on récupère les données du passé, d'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'appelle playback, playback, jouer le passé, playback. Et grosso modo, là où sont rangés tous les contrats, etc., en fait, il y a un répertoire spécial playback. Et vous pouvez enregistrer votre CAC, votre DAX, votre mini S&P, etc. Et vous pouvez les rejouer plus tard dans l'année. Si vous avez le compte CFD, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, vous dites votre CAC par exemple, votre USD JPY, vous allez dans le store, dans la plateforme, il y a un bouton store, et vous dites je veux avoir en gros un peu plus de données historiques. C'est gratuit, cliquez là-dessus. Alors en termes de tick, ça fera que pour un contrat, il faut faire 2 sauvegardes par semaine. Si vous avez un contrat futur, 10-12 jours, tous les 10 jours, il faut faire une sauvegarde pour vous constituer votre bibliothèque de données du passé. Avec le CFD, c'est moins généreux, donc il faut faire 2 fois par semaine. Mais si je veux gagner le match et je suis prêt à faire l'effort et de m'investir, c'est pas un grand problème de faire ça. C'est juste, ça prend 30 secondes, il faut le faire régulièrement, les contrats qui vous intéressent, et vous constituez votre petite base de données, et vous pouvez la retravailler, vous pouvez même vous noter, ça c'est des journées après coup, vous dites ça c'est une journée directionnelle, des rebonds, du range, et vous dites tiens, aujourd'hui je vais me faire un entraînement de range par exemple, parce que le marché actuel c'est beaucoup de range, donc je m'entraîne au range, le range, les sillons on les voit un petit peu avec un autre œil, vous voyez, et c'est gratuit ce service-là. Ça c'est juste pour expliquer comment on se débrouille. Ça c'est le rappel de à quoi ressemble la plateforme quand on a mis tout ça en place. Et la conclusion c'est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Self-Invest reçoit des prix très régulièrement en 2017, 2015, 2020, presque chaque année. Et si on prend cette firme Investment Trend, ça c'est un petit peu comme l'analyse de marché le plus connu, le plus fameux de l'industrie du courtage en Europe. Investment Trends. Donc eux, ils conduisent des sondages, des investigations, des enquêtes, et meilleure satisfaction client, meilleur service, meilleure plateforme. Vous avez vu que la plateforme, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on arrive à faire avec. Et meilleure exécution, ça c'est aussi important.
l'exécution de l'ordre est qualifiée d'excellente et de numéro 1 par les utilisateurs. Ça, c'est une enquête où il y a quand même 15 000 personnes qui ont répondu à l'enquête. Ça, c'est une sorte d'organe de consommateurs allemands spécialisé pour tout ce qui est services financiers. Et là aussi, on a reçu les prix l'an dernier. Et donc, on a une chaîne YouTube où il y a beaucoup de ce genre de présentations qu'on peut littéralement voir ça comme c'est de la formation pure et simple. Donc, le meilleur investissement pour vous, à mon sens, c'est il faut faire le pas, il faut devenir client, et après il faut travailler. Bons outils, une stratégie comme ça, si on aime le scalping, si on aime le day trading, il y a des autres stratégies, il y a des signaux, il y a des stratégies toutes faites, il faut les étudier, il faut voir c'est quoi la bonne agrégation, etc. Mais il y a beaucoup de ressources, donc la conclusion c'est vous êtes les bienvenus pour ouvrir un compte, nous retrouver sur notre stand.